Mylène Paquette est une Québécoise maintenant connue internationalement. Je regardais en fin de semaine le Time Magazine et il y avait 2 pages avec une belle photo de Mylène Paquette qui a réussi sa traversée de l'Atlantique à la rame. C'est la première Nord-Américaine à avoir réussi à le faire. Alors, on lui a parlé au moment avant son départ, on lui a parlé au moment où elle était sur l'eau et à son arrivée, on s'était dit, comme avec tous les voyageurs, quand tu auras fini, ben, tu viendras faire un tour et on fera comme tous les voyageurs font, on va regarder les photos, on les commentera. Elle est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? As-tu mal partout encore? Bien, j'ai encore mal aux jambes, surtout le matin, mais là, j'ai le goût de dire surtout le soir parce que j'ai mal ce soir. J'ai marché beaucoup aujourd'hui. Je perds pas l'équilibre, là, ça va mieux côté équilibre. Puis la trachée va super mieux. J'avais un tassement de la trachée, puis j'ai plus de douleur depuis peut-être 48 heures, donc ça va beaucoup mieux. Ça prend combien de temps de s'habituer à l'absence de roulis, là? Bien, je dirais qu'il y a des moments où le roulis revient en force, mais là, j'ai pas encore été à l'entraînement, donc courir, tout ça, me déplacer rapidement, là, j'ai pas encore fait ça. Donc peut-être que ça pourrait revenir là, lorsque je vais recommencer l'entraînement. Donc ça a duré combien de temps, tout et pour tout, ton affaire? Vous voulez dire le voyage ou le... Non, je dis, moi, du moment où tu décides à aujourd'hui, ça fait 5 ans? Ah oui, bon, ben je me suis commise le soir de mes 30 ans, à mon party de 30 ans, et là, je viens d'avoir 35 ans le 24 octobre. Donc, c'est un parcours qui a duré 5 ans et 1 mois. C'est toute une parenthèse dans une vie, ça? Oui, puis en plus, j'avais commencé à évaluer tout ça puis à y penser au moins 2-3 ans auparavant. Avec la première traversée que tu avais réussi? Non, en fait, j'y avais réfléchi, puis c'est vraiment le jour où Cynthia Lagacé, ma patiente de l'hôpital Sainte-Justine, ma petite amie à Sainte-Justine, qui m'avait dit, toi, tu sais pas c'est quoi de te battre. Donc, à partir de là, j'ai dit, OK, c'est vrai, elle a raison, je sais pas c'est quoi que de me battre et de confronter mes peurs. Et là, ça a été mon anniversaire après, donc vraiment, ça a pris 5 ans là, à partir de maintenant. Donc, ma première traversée s'est faite 1 an après mes 30 ans. Et le deuxième voyage sur le Saint-Laurent ensuite. Après ça, je suis allée faire une traversée à la voile sur l'Atlantique Nord. Donc, toutes ces expériences-là, c'était pour vraiment acquérir de l'expérience pour pouvoir traverser l'océan en solo. Donc, tu travaillais à Sainte-Justine. As-tu l'intention d'y retourner? Non, j'ai pas l'intention de retourner à Sainte-Justine. Moi, je travaillais là-bas en attendant. Il y a beaucoup de monde, des fois, comme ça. Moi, je travaille ici en attendant. Donc, non, je travaillais à Sainte-Justine en attendant de trouver ma voie, de trouver ce que je voulais faire dans la vie. Puis là, j'ai découvert ma passion. Donc, je vais continuer dans cette voie-là. La navigation, l'écriture, les communications. Et vas-tu aller voir les enfants encore? J'ai vu aujourd'hui que tu donnais une conférence à une école. Oui, c'est ça. Je donne des conférences dans les écoles. Puis je pense que j'ai laissé un canard là, dans le grand sapin de Sainte-Justine. Donc, probablement, bientôt, là, je vais aller à Sainte-Justine voir les élèves, les enfants malades de Sainte-Justine. J'aimerais bien ça. Alors, tu es parti inconnu et tu reviens une grosse vedette. Je pense qu'on a des images de ton retour à Dorval. Il y avait plein de journalistes. Oui. C'était quelque chose quand même à revenir, non? Oui, c'était une belle arrivée à Dorval. C'est sûr que c'était un peu étourdissant. Il y avait beaucoup de monde sur place pour m'accueillir. J'étais contente parce que là, il y avait des gens que j'avais pas vus là, depuis mon départ de Montréal, depuis plusieurs mois. Donc, ça a été pas mal d'émotions, oui. Il y avait l'arrivée en tant que telle à Lorient, puis après ça, l'arrivée à Montréal, là, quand je suis arrivée, mon neveu puis ma nièce. J'ai pris mes neveux et nièces dans mes bras. Ça, c'était le fun. Ça, c'est toute la famille qui t'attend. Oui. Mais comme je te dis, au début, les gens t'auraient pas reconnu, mais maintenant, tu commences à être connu au Québec. Bien, probablement. Je l'ai senti dans l'avion quand j'ai monté à bord de l'avion. Bon, Air Canada m'a ramené au pays. Et puis, j'étais en première classe. Bon, ils m'ont réservé un beau siège près du hublot. Puis, les gens de mon allée, en fait, tous les gens dans la section me reconnaissaient. Donc, ça m'a donné un petit coup au début. Puis là, ben, j'ai retardé l'avion de 5 minutes. Parce que je suis allée dans le cockpit avec les pilotes, jaser, prendre des photos, tout ça. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, parce que là, on est en retard. Faut qu'on s'en aille. Faut partir. Et donc, la veille, tu l'avais souligné, tu es arrivé à un endroit, tu n'as pas touché la côte parce que ça aurait été trop dangereux de s'y rendre, c'est ça? Oui, bien en fait, vous voulez dire la ligne d'arrivée? Oui. Nous, ben, ce qu'on a déterminé avec la Ocean Rowing Society, c'est une ligne d'arrivée. Et puis, c'est la première ligne de terre en rentrant en France. Donc, il y a l'île d'Ouessant, ça a été un petit peu mélangeant pour les médias. Il y a l'île d'Ouessant qui est le point de terre le plus à l'ouest. Et à partir de là, on a déterminé la ligne d'Ouessant. À partir de l'île d'Ouessant. Donc, beaucoup de traversées, beaucoup de voyages à bord. C'est ça, on voit l'espèce de ligne, là, c'est ça, c'est parce que ça touche terre. Alors, ils sont allés te chercher, ils ont remorqué à partir de là ton bateau. C'est ça, à partir de la ligne d'Ouessant jusqu'à Lorient. Donc, il y avait 65 000 nautiques de remorquage. Et puis, à partir de la ligne, en fait, j'ai levé les bras dans les airs. Je suis super contente là, de pouvoir... Mais toi, tu la voyais pas, la ligne? Non, qui t'a dit, il y a une je la voyais pas. Ben, le bateau est venu me rejoindre un petit peu avant. Puis là, il m'a un petit peu coupé le vent, là, parce que le vent commençait à souffler du nord, donc j'avais de la difficulté. Puis eux m'ont accompagné
accompagné les 3-4 dernières heures. Là, on te voit heureuse avec des torches en plus. Là. Est-ce qu'il y avait des gens qui massaient? Oui, il y avait des gens autour de moi. Puis là, j'avais super mal aux mains parce que je me suis brûlé les mains. Hein, ben oui, je vois ça. Ben oui. Je me suis brûlé avec les ça, mains. tu t'es brûlé? Avec les fusils de détresse, à cause que je les avais pas clippés agrandi, puis là, j'avais ça dans les mains, puis je me disais, tous les grands navigateurs ont la même douleur que toi. Lâche pas, puis ça brûlait vraiment. Puis après... Écoute, les grands navigateurs, ça ne brûlait pas nécessairement. Non, mais on les voit toujours, tu sais, à la fin du Vendée Globe, puis les grosses courses avec ça dans les mains, puis je me dis, ben, t'es pas la seule, là. Ils ont dû avoir mal, eux autres aussi, le tough, la grande. Est-ce que tu t'es informé? Est-ce qu'ils se brûlent autant? Ben, j'ai compris quand j'ai vu le truc, ben, à la fin, non, ça avait redescendu. Donc, c'est vraiment une erreur de ma part. J'avais dit, c'est des pictogrammes, hein, puis on ouvre ça, puis j'étais vraiment nerveuse en plus. Puis en plus, j'ai dû en ouvrir une deuxième série pour d'autres photos. Et après ça, j'en ai ouvert une seule. Ben, c'était pas la même sorte. En tout cas, bon, ben là, mes mains vont mieux. Mais c'était les dernières douleurs de la traversée. Tu sais. Parce que tu as eu mal, pas mal, pendant la traversée. Là, tu arrives là-bas, tu es accueilli par des médias. Tu as fait la tournée. On s'est parlé le soir, tu devais faire la tournée des médias français. Oui, bien, j'ai fait beaucoup de médias français. Puis je suis allée à Paris aussi faire une entrevue à TV5 Monde. Puis j'ai fait quelques entrevues là aussi sur l'Orient. J'ai fait TV5, France 3, France TF1. Pas mal d'entrevues là, dans les médias là-bas aussi. Ouais. Alors, si tu veux, on va regarder les photos. Puis parce que ce qui est le fun quand quelqu'un arrive de son voyage, peu importe où il va, on sort les photos. On a notre album de photos qui va être là. Et tu vas nous présenter, tu vas nous commenter chacune des photos. Super. Comme ça ne sera pas trop logique en termes de chronologique. Mais c'est spectaculaire. C'est toutes des belles photos. On commence par celle-là. Là. On te voit avec un bateau derrière. Pourtant, c'était en solitaire. On ne va pas se poser de toi. Tu es en plein milieu de la mer avec un bateau et pas n'importe lequel. Non, ça, c'est le Queen Mary 2. En fait, c'est drôle. Je les ai rencontrés le 26 septembre et mon équipe au sol, avant de me soumettre l'idée d'être approchée par un grand bateau comme ça, un paquebot, ils ont tout préparé. Donc, ils ont contacté la Ocean Rowing Society pour demander l'autorisation d'avoir un certain ravitaillement. C'était pas un ravitaillement selon lequel j'aurais pu continuer ma traversée très aisément sans être ravitaillée à partir de... Tu pouvais vivre sans ce qu'ils allaient te donner, mais c'était comme un surplus. Oui, c'était comme un surplus. Puis le capitaine a décidé, en fait, ont pris la décision quand ils ont su qu'il ne me restait qu'un téléphone satellite à bord de mon bateau. J'avais perdu 2 autres appareils de communication qui me permettaient de texter avec l'équipe au sol. Quand ils ont su qu'il me restait qu'un seul téléphone satellite, et si je perdais ce dernier téléphone satellite-là, j'étais vraiment coupée du monde. Je ne pouvais plus parler à mon équipe au sol. Il aurait fallu que je fasse des relais avec d'autres cargos et tout le monde aurait été sur les... Donc, c'était mieux d'en avoir d'autres au cas où. C'est mieux d'en avoir un deuxième. Ils m'ont aussi donné une corde, une petite ancre parachute. Bon, j'avais plusieurs ancres parachutes, mais ça, c'était un autre cône d'une bonne grosseur pour pouvoir m'aider dans les tempêtes. Et j'ai eu des légumes, des fruits, des biscuits, du thé. J'avais plus de thé. Là, à partir de là, j'ai eu du thé et j'ai eu une bouteille de vin. En plus? C'était le fun. Alors, tu étais gâtée. Et surtout, tu as eu l'accueil du public, parce que ça t'a frappé, ça, quand même. Au-delà de tout ce que j'ai eu dans les ballots, c'est vraiment les gens. Là, on les voit un petit peu sur le bateau. Le nombre de personnes qui étaient sur le bateau à crier mon nom, taper dans les mains, siffler. Je voyais plein de flashs. Je dirais que je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils lancent les ballots parce qu'il avait dit à mon attaché de presse, on va déposer, on va mettre les ballots dans l'eau, puis on n'aura pas le temps d'arrêter. Donc, j'entendais les propulseurs d'étrave, j'entendais le bateau se positionner à côté de moi, je voyais les ballots descendre, mais j'étais captivée par le nombre de personnes qu'il y avait sur le pont. C'était vraiment difficile. C'est encore très difficile à décrire ce que je ressentais, mais je pense que j'avais jamais été émue autant que ça dans toute ma vie. Puis même encore aujourd'hui, l'arrivée n'a pas vraiment... c'était incroyable, l'arrivée, toutes les émotions que j'ai ressenties, même à l'aéroport, quand j'ai vu tout le monde qui m'attendait. Mais ça, à comparer à tout ce qu'il y avait autour de moi, c'était les mammifères, les oiseaux, les poissons, les baleines. Et soudainement, de voir cette décharge d'amour et d'encouragement imprévu. C'est ça, c'est le côté imprévu de l'affaire. OK, alors on poursuit notre diaporama là, pour... ça fait penser que quand j'étais jeune, mes parents étaient revenus de Grèce, ils avaient fait un spectacle de diaporama. Alors ça, c'est ce petit canard-là, tu disais que en avoir laissé aux enfants, il t'a accompagné tout le long. Là. Oui, donc les gens pouvaient acheter un canard avant le départ de la traversée. Nous, on avait prévu le coup, on savait que ça avait été très populaire. On avait fait du financement participatif avant le départ, et les gens pouvaient acheter un canard. Et là, ça a été très populaire. Donc, on s'est dit, on va partir avec une bonne quantité de canards. On a continué de vendre des canards durant la traversée. Alors, moi, je pouvais appeler les gens de mon téléphone satellite. Je prenais une photo de leur canard et je diffusais ça sur les réseaux. Alors, Espoir, c'est le canard de M. Régent,
Tu te souviens de ça? Oui, je me rappelle du nom, Régent Savard, je crois. Et la grosse vague, là, j'ai trouvé ça cool. J'étais dans une tempête. Ben, en fait, Ben, une c'est ce que tempête, j'allais pas te de poser comme dépression. question. Moi, j'ai pris cette photo-là à cause de la vague. Là. Et c'est comme si c'est anecdotique, mais toi, tu vis ça tout le temps. Là. Et pourtant, c'est une grosse, grosse vague. Tu en vas sur le lac Saint-Jean, moi, je navigue. Et je veux dire, quand on n'a pas de vague de même. Là. Et ça, là, c'est quand même... Là, vous voyez, là, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous voyez une petite ligne jaune, orangée, là, dans l'eau. Donc là, je suis à l'ancre parachute. Donc, l'ancre est placée en avant du bateau. Ouais. Et là, les vagues viennent vers moi. Ça, c'était spectaculaire. Le bateau monte, il descend. OK, tu les vois venir, là. Oui, on les voit venir, là. OK. Donc, oui, c'est ça. Mais je ne peux pas avancer. Donc, je peux dériver dans la mauvaise direction quand je suis à l'ancre parachute. Donc, c'est un grand parachute d'à peu près 12 pieds de diamètre que je déploie en avant du bateau. OK, donc t'es ancré là, Ouais. mais c'est pas une ancre... Fixe dans le fond de l'eau, Dans le c'est ça. OK, à la prochaine photo, je me souviens pas de l'ordre, là, on va voir... Ah, ça, c'est fêter ton 100e jour. Donc, c'est important d'avoir ces repères-là. Oui, oui. Puis ma pancarte a été super populaire. Puis là, je pense que le canard qui est là, ça doit être Maple, je pense. On le voit pas bien, là, mais c'est le canard de... Oui, moi, je le sais, c'est canard Maple. C'est le canard de Jean-Guy Soriol qui vient juste de partir hier pour traverser l'Atlantique à la rame. Oh. C'est le canari à Antigua, je pense. Donc, c'est un de mes amis de Toronto. Puis, c'est ça. Jour 100, ça, pour moi, c'est important parce que, tu sais, ça frappe un peu l'imaginaire. En fait, à partir de cette journée-là, je savais que j'étais en retard. Parce que moi, j'avais évalué à peu près une centaine de jours pour traverser l'océan. Puis on se disait, ben ça pourrait prendre 80, ça pourrait prendre jusqu'à 120. Mais là, à partir de jour 100, c'est comme quand on a un rendez-vous à 8 h, il est 8 h 01, on est encore dans la voiture, on marche pour aller au rendez-vous. Puis là, OK, là, je suis vraiment en retard. Ben, à partir de là, j'ai commencé à sentir vraiment là, que, bon, OK, je devrais plus être sur l'océan. Parce qu'au début, ça a pris beaucoup plus de temps. Tu étais comme... Tu n'avançais pas, ton affaire. Tu as eu une baisse de morale. Tu as failli tout laisser tomber parce que tu n'avançais pas. C'était terrible. Tu pédales dans le beurre. Là. Ah oui, je ramais dans le beurre. Puis, en fait, je pouvais même pas ramer au début. Sur les 60 premiers jours, j'ai eu 45 jours où est-ce que j'étais enfermée ici et là, des demi-journées ou des jours complets et des semaines complètes, enfermée dans la cabine. Les conditions étaient trop difficiles. C'était impossible de sortir pour ramer. J'étais encore sur le plateau continental au sud de l'île de Sable, puis j'essayais de rejoindre le Gulf Stream. À un moment donné, j'ai rejoint une loupe supérieure du Gulf Stream à 27 degrés. L'eau était chaude, ça faisait du bien. Mais il a fallu que je quitte cette loupe-là pour passer à travers les hauts-fonds de Terre-Neuve. Donc, il fallait que, de l'autre côté des hauts-fonds de Terre-Neuve, que je rejoigne encore une fois le Gulf Stream. Donc, c'était vraiment un défi pour moi de quitter le Gulf Stream. J'étais bien, ça allait beaucoup plus vite, les conditions étaient beaucoup plus avantageuses pour moi.